Bonjour, bonsoir, Simon. Euh, j'ai passé quelques heures un petit peu paniquée à cause de ce qui s'est passé à Berlin. J'ai reçu les nouvelles il y a quelques heures et il y a eu une attaque terroriste dans un marché de Noël. Un camion a foncé dans la foule, encore une fois. C'est la même chose qu'à Nice. Euh, je suis un peu choquée, je dois l'avouer. En fait, j'étais en train de donner un cours lorsque j'ai une étudiante qui m'a appris la nouvelle et je n'ai pas de famille, mais j'ai beaucoup d'amis là-bas, donc ça m'a un peu, choquée. Voilà. Donc je vais essayer de me recomposer et faire, le résumé du dernier cours le jeudi. Donc à l'époque, tu avais acheté un nouveau pantalon sur Amazon et il me va bien. Non pas il me va mieux parce que imagine si tu avais acheté 2 pantalons, disons un pantalon et le premier pantalon n'était pas la bonne taille. Imagine que tu renvoies le pantalon à Amazon et il t'envoie un autre avec, d'une autre taille, plus grande ou plus petite et tu pourras dire alors: «Il me va mieux maintenant». OK? Il me va mieux. It fits better. Il me va bien, it feels good. It's good. OK? Heu, Tu es chanceux, you're lucky. Tu es chanceux parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des vêtements ou des chaussures et la taille n'est pas bonne, d'accord? Une paire de pantalons ou un pantalon. Ce n'est pas comme en anglais, pants, non, un pantalon et un pantalon. Comme en espagnol, pantalon. J'ai un autre pantalon avec la même taille, c'est un velours ou c'est en velours. C'est une matière intellectuelle, comme j'avais dit. Le velours côtelé. Donc il y a les velours marron clair, marron foncé, marron clair is light brown, vert clair, light green, etc. Et si on veut dire dark, on va dire foncé. Ok, foncé. Je vais essayer de, voilà, text edit. Hop, hop. Donc on va dire marron clair, marron foncé. Ok, donc ça c'est fait. On avait parlé de Neil Gaiman. Tu me disais que tu lis moins de, de livres de science-fiction. Donc tu peux dire ça, je lis moins ou peu de livres de science-fiction ou sur la science-fiction. On va dire de science-fiction. Ok, science-fiction. Il y a beaucoup d'auteurs qui te plaisent, ou je vais imaginer que c'est toi qui parles. Donc, il y a beaucoup d'auteurs ou d'écrivains qui me plaisent. L'écrivain que j'ai lu le plus, c'est Philippe Cadic, on dit en français, Philippe Cadic, en Philippe Cadic. C'est moins populaire maintenant, mais il fut à l'époque où il avait beaucoup de succès. Euh, Moi, j'avais beaucoup d'appréciation quand j'étais adolescente. J'aimais euh, j'aimais, j'aimais Kafka, pardon, Kafka, La Métamorphose. Ça, c'était un livre qui m'a vraiment marqué pour une raison que j'ignore. J'étais tellement habituée à lire des livres classiques, les classiques, que en fait, je pense que j'ai soudainement commencé à lire les Kafka et je m'étais je m'étais rendu compte que c'était possible de pouvoir écrire des choses un peu différentes, un peu plus créatives. Voilà, donc Kafka, ça m'a marqué. On va l'écrire ici. Ok. Kafka m'a marqué. It's like it branded my brain in a sense. M'a marqué. Marqué is to um, impressed you so much that you memorized it, you kept it in mind. So Kafka m'a marqué. It's like it marked me. Il s'est endormi sans dormir. Ah,
Je me suis donc s'endormir, c'est un verbe réflectif. It's in English we say reflective verb, but in French we say un verbe pronominal. Ok, if we want the pronoun, we say les verbes pronominaux. Donc s'endormir, je me suis endormi. Ok, je me suis endormi durant le film. Yeah. Ou au cinéma. My grandmother used to fall asleep all the time every time she was watching a movie, every time she was falling asleep. My grandfather was pissed. Le Seigneur des Anneaux, The Lord of the Rings. Donc les livres sont plus intéressants que le film, je dirais. Les films sont un peu incomplets. Il y a beaucoup de fans, du Seigneur des Agneaux et qui préfèrent, qui ne lisent jamais et qui ont lu tous les tomes ou tous les volumes du Seigneur des Anneaux. Nous n'avions pas le Seigneur des Anneaux. Il travaille autant que lui, ou plus que lui, ou moins que lui. Donc on avait vu les superlatifs, les comparatifs. Donc ici, je ne vais pas tout faire. Je vais revenir sur le livre de grammaire progressive, grammaire progressive du français. Ok. Donc ici, je pense que tout ce transcript, en fait, c'est basé sur la grammaire progressive du français. Ici, on ne va pas faire ça. On va faire... J'aurais dû mettre... C'est pour ça que j'ai besoin de mettre la page, le numéro de la page, parce que je dois toujours regarder. Je ne connais pas par cœur toutes les... comment dire, tous les chapitres. Je fais beaucoup de répétitions avec certains élèves qui, voilà, c'est la page 96, okay, ou la page 98 du PDF. Voilà. Le problème, c'est que ça apparaît comme ça. Donc j'ai un problème de layout. I have a problem of a layout issue because it wasn't scanned well, and it's a book I bought actually, and I don't know what happened. I don't know what they did. So they messed up here. Ok, donc ici je zoome à 300 degrés, 300%, pardon. Donc on a le comparatif et le superlatif. Paul est plus riche que, plus que, more than, or in English will be richer than, ok? Plus riche que Jean, mais il travaille moins, but he works less. So depending on what we use, an adverb, an adjective, a noun or a verb, we may have different kind of comparatives and superlatives. Le diesel, disons, est moins cher que l'essence. It's less expensive than gasoline. Diesel, okay, it's less expensive than. Mais il pollue plus, but it pollutes more. Donc le comparatif avec un adjectif ou un adverbe, plus rapide que, aussi rapide que, moins rapide que. So more is faster than, as fast as, and less fast than. Okay? So more than, as, less than, basically. Of course, we need to adapt the translation. Hein? Jean travaille plus vite, faster than, se travaille plus vite, aussi vite que, moins vite que. So it's the same. Okay? But now we can have also a verb or a noun. Okay, and the verb we don't necessarily use an adjective or an adverb in between plus que, aussi que. So we're gonna change aussi que basically. Okay, and we don't have anything in between. So Max travaille plus que, more than Jean. He works more than Jean. We're not going to say faster or slower or no, just more than. Il travaille autant que Jean, so be careful, we're using a verb here, travaille, so we use autant. As much as Jean, basically. He works as much as Jean. Moins que, less than Jean, or John, basically in English. Max a plus de, so we have a noun now. Plus de travaille que Jean. He has more work than Jean, or John. He has as much work as Jean and less work as Jean. Okay, so be careful of the verb and noun. Here we need to use something else. We're going to practice this stuff. So I don't really care about this part. What is important is when we talk about comme is like, as, depending on the context.
Zoé est blonde comme sa mère. Elle est belle comme le jour. It's not really, well, we compare, yes, we compare. It's a comparative, but not like this one, okay? It's a resemblance. It's to look like or to be like, okay? To seem like, okay? She's blonde like her mom, okay? She's pretty like the day is what we say. It's a very common expression in French. A very common French expression, sorry. I teach too many languages. I'm getting lost here. The superlative, the same in English, superlative, we need to use le, l'aller in front. Okay? De. We need to compare, but it's facultative. It depends. It depends the context here. So, Zoé est la plus grande de la classe. So basically, she's the tallest of the classroom. She's the more tall of the classroom. We don't say that in English, so we're going to say the tallest of the classroom. Marc est le moins grand. So we have le plus something de. Of. Le moins grand, the shortest, okay, of the classroom. We can also use this expression, c'est Paul qui est le plus grand, c'est Annie qui écrit le mieux. It's Paul who is the tallest, it's Annie who writes the best. Okay. On utilise S de plus que, plus de et de plus en fin de phrase. At the end of the sentence, we can pronounce the S because usually we don't pronounce it, okay, but here we can. Il travaille plus que Jo. J'ai plus de responsabilités. Je gagne plus. And the S is mute in front of a consonant, but we can do this is what we call in French a liaison, okay? We fusion the sounds in front of a vowel. So, Jean est plus grand. Okay, you see? We have plus que in this expression, plus de, plus, travaille plus, but it fits. We're not using the same meaning here. We don't use plus que, plus de, non. Plus grand. Il court plus vite. Il est plus intelligent. Okay, so that's when we need this liaison. And the exercises, well, now I need to zoom out because it doesn't make any sense otherwise. So I asked you, okay, to go through all the exercises, but I'm going to give you the answers. So the model is chinois, français, nombreux. Les Chinois sont plus nombreux que les Français. We can also use plus que, moins que, aussi que. So, les femmes sont moins musclées, sont musclées IIS, sont moins musclées que les hommes. Les garçons sont moins intelligents que les filles. It depends. La lune est plus petite que la terre. So of course, you know, the adjective will change, will take the gender and the number of the subject, okay, the main subject here. I don't know what they want here. Janvier est aussi long que juillet. They have 31 days. La voiture est moins rapide que le train. Well, TGV in France, it's faster, but the train in America, it's slower. So, 1 kilo de plume, that's ridiculous. 1 kilo de plomb, lead. A kilo of feather is as, you know, heavy as a kilo of lead. So, 1 kilo de plume is aussi 1 kilo, so it's 1 kilo. Hein. Plume is féminine, plurion, but 1 kilo. 1 kilo de plume est aussi lourd qu'un kilo de plomb. 1 kilo de plume est aussi lourd qu'1 kilo de plomb. Okay. We need to compare avec plus, moins que, et en utilisant des pronoms toniques. We didn't go through that. We'll do that together. It's going to be better. Compléter avec plus, moins aussi que. Faire les liaisons, c'est si nécessaire. Nous vivons plus longtemps qu'avant grâce au progrès de la médecine. Mais la Terre est beaucoup plus peuplée. Et elle offre plus de ressources énergétiques. Les travaux domestiques sont moins fatigants, yeah, sure,
que dans les siècles passés. Yeah, of course, I don't have to wash everything by hand. Grâce aux appareils ménagers, et on peut consacrer beaucoup plus de temps aux loisirs. Les voyages sont moins chers et on voyage plus vite. Mais la nature est moins sauvage à cause du développement de l'urbanisme et du tourisme. Les informations circulent plus vite grâce aux nouveaux médias, mais on passe plus de temps, ici plus de temps sur son écran, plus de temps sur son écran qu'en compagnie des membres de sa famille. Les conditions de vie changent, mais malheureusement, les hommes ne changent pas. Ils se battent plus aveuglément qu'autrefois et ils sont plus intolérants. Ok. We'll go through more stuff after two more. So this transcript is all about the comparatives and superlatives. Ok. Je travaille plus que lui, j'ai plus de responsabilités, etc., etc. Ok. Je n'ai jamais entendu les Français parler d'argent. Some talk about it. Okay. When I was the first time in America, the first year actually, I've met some French and they were talking about money. That was weird. Probably they adapted too fast, too quickly to the American mentality. Some Americans are very shy, so, it's not everyone. Parler d'argent ou de leur salaire. Si les enfants vont dans une école privée, à l'extérieur, en dehors, it's outside, à l'extérieur, en dehors, par an, donc ils vont dans des écoles privées, par an ça peut être très 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 riche, très très cher, pardon. Ils ne demandent aucun crédit, c'est quand même assez exceptionnel. Mais il y a des gens qui ne gagnent pas autant, you see I'm using comparative, qui ne gagnent pas autant par an, qui ne gagnent pas autant d'argent par an. I could have had it this autant d'argent, d'apostrophe A-R-G-E-N-T. Donc 150 000 par an seulement pour envoyer ses enfants à l'université ou dans une école privée. Mieux, meilleur, meilleur, bon, mieux, bien. Attention ici, le gâteau est meilleur que la tarte, mais c'est bon. On va généralement utiliser meilleur pour la saveur, les choses comme ça. Elle cuisine mieux que Paula. Mieux, when it's a skill, something like that. La tarte de ma mère est bonne, mais la tarte, sorry, I made a mistake. Mais la tarte de ma tante est meilleure. Okay? Un sorbet, des sorbets, meilleur, la glace au chocolat, etc. Ce vin est le meilleur, cette tarte est la meilleure. Okay? So we have, I need to go back to grammaire progressif du français. Okay? We talked about la pizza fine. Many Americans don't know how to make pizza. It's too fatty and too many toppings. La pizza napoletana, donc c'est une variété de pizza qui est très traditionnelle de l'Italie, de la Napoli. C'est très fine, une pâte très fine et peu de condiments sur la pizza. Un petit rouge léger, ça ne veut pas dire que c'est un vin de table. Un vin de table, c'est pas cher et c'est d'une qualité qui est moyenne. Voilà. Mais un vin de rouge léger, ça peut être de très grande qualité, mais qui n'est pas très fort, d'accord? Comme un Beaujolais, par exemple. Bourgogne, c'est généralement un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus sophistiqué. Le plus mauvais de la classe, c'est le pire, c'est le plus mauvais, c'est le pire de tous. Donc ici, je suis à la grammaire progressive du français et on avait fait les exceptions de meilleur et mieux. Okay? Il se sent mieux que lui, il sent le mieux. Se sentir, attention à ce verbe, se sentir, is to feel. Je me sens bien, je me sens mal. Ou sentir is to smell. Okay? Je sens une fleur. Je me sens mieux, il se sent mieux, elle danse le mieux, elle danse le mieux. Ok. I'm going to try to finish this transcript and go back to grammaire progressive. Okay? Il vaut mieux réserver. Il vaut mieux partir maintenant. Valoir. Ok, valoir, but we don't really, here it's a very specific expression. Il vaut mieux, it's better. It would be recommended to reserve. Ok. Il vaut mieux partir maintenant. It's preferable to leave now. Il vaut mieux dormir tôt. It is preferable to sleep early.
So il est préférable de. OK? La page 103 du PDF. Ah, I love when I do that. OK, la page 103 du PDF. So let me just go there. OK, mieux et meilleur. Le gâteau est meilleur que la tarte et Julie cuisine mieux que Paula. So you see, I'm talking about food here and I'm talking about a skill. OK? Les comparatifs de supériorité de bon et de bien sont irréguliers. OK, comparatif de supériorité de bon. Le bordeaux blanc est bon, la tarte de Sonia est bonne. Le bordeaux rouge est meilleur, la tarte de Magda est meilleure. Le sorbet sont bons, les glaces au café sont bonnes, mais les sorbets à la fraise et les glaces au chocolat sont meilleurs. Okay? Meilleur est le superlatif de bon. Okay? Donc on parle généralement de nourriture. Okay? Pour les contraires, donc c'est le pire, c'est le plus mauvais. Both are fine. Okay? I know it's not like in English, like it's the baddest, no, the worst. So in French, we can have both, le plus mauvais et le pire. Mieux est le comparatif de supériorité de bien. Elle danse bien, elle danse mieux. C'est John qui danse le mieux, the best. Chante plus mal que les autres, ou le plus mal, if you want the contrary. Il vaut mieux, it is preferable to. C'est mieux en début de phrase. Réserver avant de partir, c'est mieux. Mais oui, il vaut mieux réserver avant de partir. Il vaut mieux. Il faut mieux, non. Il vaut mieux. So we're going to go through some exercises to make sure you understand everything because it's quite confusing. And I want to hear. I don't want you just to give you some homework. I want to hear you using the right answers and see if you make mistakes. Because if you do, I need to rectify right away. Okay? So basically, I a skill or food, basically, or wine, because it's French. Cannot separate food from wine. So let me get back to the transcript. RTL des grosses têtes. I really, 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 really recommend you to listen to that. Le sens de l'humour est très spécial. Il parle vite, il parle très vite et parfois. Et le sens de l'humour est très particulier. C'est très marrant, it's funny, c'est très rigolo. Et ils utilisent beaucoup, beaucoup. Ce sont des gens qui ont un français très avancé, plus avancé que les français moyens, et qui savent jouer avec les mots. They play with words. Être à cheval sur les principes. Être à cheval is, when you ride a horse, I don't know if you already had this experience, but you have to keep your back straight. You cannot just bend over or anything. You have to really respect the horse. And to be être à cheval sur les principes, you have to be very disciplined. You are very strict with the concepts, with principles, with rules, everything. So it's like being strict in a sense. To be very picky, okay, with certain things. Être à cheval sur les principes, être à cheval sur les règles, sur les lois, or whatever. But usually we use this very same expression, être à cheval sur les principes. Okay? So I hope you could study the previous videos. I wanted to make this video a bit earlier. Weekend, don't even ask me because it's not possible. Being a mother is a lot of work. And we're on Monday. So I try to give this second recording as fast as I can, but that was as fast as I could. Tuesday you can get the recording right after, it's fine. But Thursday is very full and well, I think this Thursday should be fine because my daughter is at home. She's on vacation, so it should be a different thing. Let's see. Let's cross the fingers. Je croise les doigts. Tu passes une très bonne soirée. Il est encore tôt. Et puis, tu peux regarder les informations sur ce qui s'est passé à Berlin en français, si tu veux, ou écouter la radio. Je te souhaite un très bon après-midi, une très bonne fin de soirée, et puis à demain dans la matinée. À bientôt.